Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies des balances pour novembre 2021. Allez, c'est parti les balances. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Et puis, on va aller voir pour vous ce qui se passe dans l'énergie au niveau professionnel, au niveau sentimental. N'hésitez pas, je vous encourage à aller voir vos signes lunaires et ascendants pour avoir un complément d'information. Et aussi, il y en a qui me disent comment on fait, je ne connais pas, comment on calcule. Vous tapez dans le moteur de recherche, calcul ascendant, calcul signe lunaire, et vous allez tomber sur des sites, c'est gratuit, donc allez-y. Ça va enrichir votre lecture, vous verrez. Alors, j'ai pas tiré les challenges, mais j'arrive. Attendez. Si, il y a des challenges pour tout le monde. Tout le monde y a eu droit. Il n'y a pas de raison. Ah, celle-ci, elle veut pas venir. Alors, les challenges au niveau, hop là, professionnel et sentimental. Et la vibration sur chaque domaine. Belle carte. De toute façon, elles sont magnifiques. Si vous voulez retrouver les cartes utilisées, les jeux de cartes, les tarots, les oracles, vous trouvez tout en dessous de la vidéo dans la description. Ok, on y va. Au niveau professionnel, les balances, l'énergie du jugement, du chariot, l'étoile, magnifique. Très très beau tirage, très belles énergies. Le jugement, vous vous sentez sur une fin de cycle, par rapport à votre situation professionnelle ou votre réalisation ou un projet en particulier, vous sentez la fin de cycle arriver. Vous êtes riche de tout votre enseignement passé, des expériences passées, mais là vous vous sentez appelé à vibrer sur un niveau supérieur bientôt et vous réfléchissez à mettre en place quelque chose peut-être après, à twister en fait la situation et à voir les choses d'une autre manière, à vous élever sur un autre plan. Mais là, dans la situation présente, ce qui se passe, c'est que vous êtes en pleine remise en question parce qu'il y a des choses qui vous sautent aux yeux que vous n'aviez pas vues auparavant. Avec l'énergie du chariot, ça va vite, vous allez sur votre chemin, donc en fait, vous trouvez rapidement votre voie et vous dites, ok, alors votre voie, soit votre voie professionnelle ou votre voie, soit comment vous envisagez les choses maintenant. Ça peut être si vous ne changez pas de poste, ça peut être une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de communiquer, d'interagir avec vos interlocuteurs, avec vos collègues, avec vos collaborateurs, etc., etc. En tout cas, la carte du chariot nous parle de chemin, de victoire en fait, vraiment vous êtes en chemin et vous êtes à votre juste place les balances, donc c'est top. On finit par la carte de l'étoile qui est la protection de l'univers, la lumière. Vraiment, on renforce, il y a beaucoup d'équilibre, il y a de l'harmonie, l'énergie est fluide, ça circule, enfin, que demander de plus? Votre challenge, la fusion. Vous êtes sur votre chemin, c'est sur un contrat en fait, c'est un contrat, c'est pour vous, les portes sont ouvertes, allez-y, c'est ça, c'est d'accepter. Peut-être que ça vous paraît rapide, vous trouvez que tout est fluide, ça va peut-être vous questionner un petit peu. Ben non, c'est pour vous, c'est pas toujours compliqué, des fois c'est juste simple et des fois tout s'ouvre. Alignez votre vie, ouais. Acceptez ce contrat, alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? C'est ça, c'est la carte du jugement. Le coup de projecteur, vous voyez les choses différemment. Et là, vous vous apercevez que vous êtes sur une fin de cycle et que je suis tout à fait en accord avec vous. Donc, vous bougez. Ça peut être aussi un déménagement. Je n'en ai pas parlé, mais ça peut. Vous pouvez bouger aussi en déménageant ou en changeant votre bureau. Voilà, peu importe. Ça peut parler de ça. Mais franchement, avec la carte de l'étoile, faut pas... je veux dire, tout est ok. Tout est protégé, tout est guidé. Voilà. Alignez votre vie. Acceptez votre chemin là, acceptez votre contrat. Et on vous dit la paix. Bah oui, retrouvez la paix. Comment on fait quand on est dans la confusion? Je l'ai dit juste avant, je ne sais plus pour quel signe. Comment on fait quand on est dans la confusion? On ne sait pas, on est paumé. Et bien, pour retrouver la paix, on se concentre sur son cœur, sur ce qui nous fait vibrer, sur les plaisirs simples de la vie,
Voilà, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Mais des fois, c'est pas compliqué, c'est juste un petit repas, quelque chose que vous n'avez pas fait depuis un moment. C'est pas forcément quelque chose de waouh, qui vous demande un temps pas possible. Non, qu'est-ce qui vous reconnecte à l'énergie de plaisir et de joie et de bonheur, même si c'est juste le temps d'un repas, mais ou à partager avec quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous change les idées, c'est ça. Aligner votre vie, c'est aussi sentir que votre environnement, il vibre et il rayonne un peu dans vos énergies, un peu comme vous, et de ne pas vous laisser aspirer vers le bas, là. Ok? Niveau sentimental, on a l'énergie de la tempérance, donc on nous parle de patience, on nous parle de chercher un certain équilibre, de travailler à retrouver l'harmonie, hein, au niveau sentimental. Vous avez peut-être aussi des prises de conscience, hein, au niveau sentimental, ce qui fait que vous avez besoin de réajuster un petit peu et de retrouver l'harmonie. Peut-être que le curseur n'était pas tout à fait là où il devait être. Avec l'énergie de l'amoureux en carte centrale, il se peut deux solutions. Ouais, deux. Je ne sais pas ce que je fais. Deux solutions. Soit ça peut parler à des gens qui sont dans une relation triangulaire, donc avec une troisième personne, un des deux qui est déjà en couple, donc voilà, une énergie tierce. Ou bien un choix qui s'impose à vous. Vous êtes à la croisée des chemins. Un choix. J'ai plus l'impression que c'est ça, parce qu'on a la carte du chariot qui est au-dessus, qui nous parle de déménagement, qui nous parle d'engagement et qui nous parle de voie. Voilà, il faut y aller, c'est votre voie, c'est votre chemin. Je crois qu'au niveau sentimental, c'est pareil. On parle de papesse, on nous parle d'intuition, vous savez en fait, vous savez très bien où vous devez aller. Voilà, vous hésitez parce qu'il y a des résistances, mais dans le fond, vous savez très bien, cette intuition, elle est en vous, elle est puissante et vous avez une certaine intelligence émotionnelle qui fait que, voilà, avec vos émotions et vos sentiments, vous savez très bien où est-ce que c'est bien pour vous et où est-ce que c'est moins vibrant, si je puis dire. Ben ouais, c'est les doutes. Dépassez votre challenge au niveau sentimental, les balances au mois de novembre, dépassez vos doutes. Les dépasser. Hop, un coup de pied, les doutes, il n'y en a plus. Vous savez très bien tout ça. Et en plus, vous avez une protection, vous avez des cartes, vous avez de la chance, tout est fluide. Allez-y, allez-y. Ça peut parler d'une relation cachée. On a la papesse, on a la triangulaire. Ça peut parler à certains d'une relation cachée. Si c'est le cas, on vous demande de poser quoi. N'imposez rien ce mois-ci. Essayez de temporiser les énergies, de trouver de l'harmonie. Essayez de trouver votre compte, votre intérêt. Donnez-vous la priorité. Et ça, je pense que ça, on va voir les conseils, mais faites-vous plaisir aussi. Faites-vous plaisir rien que pour vous. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc soyez patient, mais je pense qu'il n'y aura pas de grosses décisions sur le mois de novembre, mais les choses se précisent petit à petit. Hein, donc avec la tempérance, on a quand même la question de temps et de patience, donc ça vaut bien le coup d'attendre, puisque vous êtes sur une relation où il y a un engagement qui est là, qui va se présenter. Ouais, on vous demande de lâcher prise. Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses au mois de novembre, mais les choses, elles se font en back-office. Dans l'énergie, c'est déjà tout réglé comme du papier à musique. Il y a juste à laisser se dérouler le plan, donc lâcher prise et puis savourer quoi. Je pense qu'il faut vraiment vous recentrer, ressentir vraiment l'énergie en vous, vous recentrer sur vous, vous donner la priorité, vous respecter. Et puis, ça va se résoudre tout ça. Ça va se résoudre. Voilà, ça va sûrement glisser, je sens. Hein, ça va pas tout se résoudre sur novembre. Ça va glisser sur les mois suivants. Mais c'est pas grave, ça avance. Peut-être pas aussi vite que vous le voulez. Mais ça avance. Et puis, avec la carte de l'engagement, je ne sais pas si vous voyez, mais quand même toutes les chances que cette situation, elle dure dans le temps, elle soit stable. C'est... non. Très beau tirage. Ne soyez pas impatient parce qu'il y a très très belles choses qui se préparent pour vous dans l'énergie, les balances. J'espère que cette lecture vous a plu. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.